Bonjour à tous. En ce jour, je viens tout simplement vous dire que vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous savez, pour Dieu, il n'y a pas de distance. Nous sommes certes éloignés physiquement, mais spirituellement, nous sommes ensemble. Je pense à vous et je vous aime. Je continue à prier pour vous. J'espère qu'il en est de même pour vous. Souvent, nos programmes ne sont pas ceux de l'Éternel. Nous devons tout simplement nous soumettre à sa planification. C'est l'abandon de notre part. Pendant que nous abordons pleinement la fin d'année 2025, le Seigneur me met à cœur cette exhortation que je vous envoie. Et le thème de cette exhortation, c'est « Persévérer n'est pas s'entêter ». Selon le livre d'Exode 8, verset 16 et Exode 10, 29. Nous voyons là que, comme Pharaon, tel que certaines personnes dans nos familles, notre environnement, voient les miracles accomplis par Moïse. Nous voyons par exemple que Pharaon a refusé de laisser partir le peuple d'Israël, selon Exode 8.15. Pourquoi? Parce qu'il veut les obliger, il veut les persuader à offrir leur sacrifice au Seigneur dans leur pays. Comme certaines personnes aussi voudraient que, n'est-ce pas, nous abandonnions Dieu, les voies de Dieu, qu'on désobéisse aux instructions de Dieu, qu'on refuse de continuer à regarder à Dieu et aller, n'est-ce pas, vers leur penchant, leur raisonnement, leur Dieu. Mais, comme toujours, Moïse s'est tourné vers Dieu pour être guidé par lui. Car pour Moïse, il fallait absolument que le peuple d'Israël quitte l'Égypte avec tous leurs biens. C'est ça que nous voyons dans Exode 10, 25 et 26. C'est nous dire quoi? C'est nous dire que ces personnes, dans nos familles, nos foyers, notre environnement, nos quartiers, peut-être même dans nos lieux de service, ou même dans l'église, pourquoi pas, parce que nous constatons maintenant que le monde est déjà dans l'église, et l'église est dans le monde. Ils veulent faire avec nous, n'est-ce pas, comme Pharaon a fait avec le peuple d'Israël. Mais vous voyez, Moïse a continué à regarder à Dieu pour être guidé, et ce qui a poussé, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, n'est-ce pas, à continuer à regarder à Dieu aussi. Certainement qu'il passait, n'est-ce pas, à persévérer dans la prière et dans le jeûne. Alors, d'après ces passages que je viens d'énumérer ici, quelle est la leçon que moi je pourrais tirer? Et cette leçon qui justement serait à votre attention aussi et à celle de nous, chrétiens. Comprenons que Dieu nous parle ou nous guide d'une manière que nous ne pourrions pas comprendre, c'est-à-dire qui dépasse notre entendement. Car très souvent nous évaluons ce qui est possible avec notre intelligence et notre bon sens. Or, les voies du Seigneur sont plus grandes que les nôtres et ses pensées sont bien au-dessus des nôtres. Et comprenons que Dieu permet à toute situation d'être ce qu'elle est dans nos vies, afin que la gloire revienne finalement à son nom si nous suivons ses instructions et si nous continuons à regarder à lui, à ne pas promener les regards inquiets. Alors, quelle est ta situation? Ton cas qui perdure, tes attentes. Pour toi et moi, comprenons que nous devons persévérer à chercher la volonté de Dieu, à marcher selon son rythme, à suivre ses instructions et à nous laisser guider par lui. Nous laisser émonder par lui. Nous laisser façonner par lui. En lisant ce texte, je me rends compte que Dieu montre sa puissance au Pharaon à travers Moïse. Mais l'entêtement du Pharaon ressemble à celui de l'esprit du mal que très souvent nous retrouvons
chez les humains, dans nos familles, dans nos foyers, à notre environnement, dans nos quartiers, etc. Et nous voyons que Pharaon n'a pas voulu ne pas lâcher le peuple d'Israël, comme ces personnes aussi dont je viens de citer, et dans les domaines que je viens de citer, ne veulent pas lâcher certaines de nous pour entrer dans les destinées préparées d'avance par Dieu. Mais Pharaon, tel que certaines personnes dans nos familles, notre environnement, voient les miracles accomplis autour de nous, tel comme Pharaon voyait les miracles que Dieu a accomplis par Moïse. En faisant ainsi, nous ne faisons pas mal. Bien au contraire, nous faisons bien. Car c'est un signe d'abandon à sa volonté, à ses pensées, à son plan, à ses projets, pour vous et moi, selon Jérémie 29, 11. C'est un passage qui nous est familier. Alors pour le découvrir, nous devons le chercher, nous devons nous rapprocher de lui dans la prière et le jeûne. Et si nous le recherchons de tout notre cœur, nous allons le trouver. À cela, nous devons lire Jérémie 29, 13, Deutéronome 4, 21, 29 plutôt. On peut aller jusqu'à 31. Dieu nous promet dans Ésaïe 49, 8 qu'au temps favorable, il va nous exaucer. Dire temps favorable veut dire le temps de la grâce. Et nous savons que Ésaïe 65, 12 déclare que Dieu couronne l'année de ses bienfaits. Alors, nous allons vers la fin d'année, mes enfants. C'est pour cela que comme Moïse, nous devons persévérer. Parce que nous sommes au temps de la grâce de Dieu. Nous sommes dans notre nouvelle ère, qui n'est pas encore finie, qui va jusqu'au 31 décembre. Et nous savons que Dieu n'est jamais en retard. Moïse a persévéré et finalement, il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Alors, c'est pour cela que je sais que toi et moi, si nous continuons à persévérer pendant que nous allons vers la fin d'année, à jeûner, à prier, à donner des actions de grâce à Dieu, à louer, à danser devant lui, alléluia, nous allons expérimenter ce que les enfants d'Israël ont expérimenté à travers la persévérance de Moïse. Même quand nos situations paraissent impossibles, nous devons persévérer parce que rien n'est impossible à Dieu, selon Luc 1, 37. Nous avons l'habitude de dire que notre Dieu est le Dieu des temps et des saisons, certes, mais Dieu est hors de ton temps, hors de mon temps, hors de notre temps. Ça veut dire qu'au temps favorable, au temps indiqué, il agit sur la base de ses promesses. Et ceci nous en appelle à quoi? À persévérer dans la prière, dans le jeûne, dans les actions de grâce, à déclarer la parole de Dieu avec foi et avec fermeté, sans doute, sans crainte. Nous devons nous entêter, oui, à persévérer dans la prière et le jeûne. Alors, pour clôturer ces instants, la seule prière que nous allons élever à Dieu, c'est « Seigneur, donne-nous la grâce de persévérer comme Moïse même a persévéré. Quand même, ô Père éternel, la route semble difficile ou inexistante. Mais parce que tu as dit que nous sommes à une ère nouvelle, tu as dit que nous devons oublier les choses anciennes, que toutes les choses seront nouvelles. Ô Père,
revêt-nous de la même grâce, la même force, la même énergie, la même fermeté, de la même détermination que Moïse. Seigneur, merci. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais nous continuons à nous attendre à toi, parce que nous savons que tu ne mens pas. Ce que ta bouche déclare, ta main est plus que puissante, plus que forte pour l'accomplir. Nous te rendons grâce, te bénissons. Nous te disons gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi, mes fils et mes filles. Nous devons continuer à nous prosterner devant Jésus, à lui parler, à lui ouvrir nos cœurs. Nos situations ne sont pas plus grandes que Dieu. Continuons à persévérer. Que nos regards soient toujours tournés vers Dieu. Que nos genoux soient toujours sur le sol. Que nos mains soient toujours levées vers le trône de grâce. Et nous verrons que rien ne peut nous stopper. C'est en faisant ainsi que nos actions nous rendront invincibles, instoppables. Nos cas ne sont pas clos. Oui, nous allons vers la fin d'année. Oui, nous allons vers la fin d'année. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Écoutez-moi, mes filles, mes fils. Ce que Dieu attend de nous, c'est, comme je le dirai encore, nos actions de foi. Puisse la foi de chacun de nous provoquer la puissante main de Dieu pour ébranler tous les blocages qui résistent encore entre le plan originel de Dieu de 2025 et nos destinées.